Prenez garde de manquer d'observer la loi de l'élargissement spirituel. C'est ce qui est indiqué par le fait de revêtir l'homme nouveau. Nous avons raison de poser la question, avons-nous vraiment revêtu l'homme nouveau? Avons-nous vraiment revêtu une conscience du corps, une conscience de relation, une conscience de communion fraternelle qui appartient à l'homme nouveau? Il se peut qu'il ne soit pas toujours possible pour nous de jouir de la communion fraternelle immédiate, locale ou géographique, d'une grande compagnie du peuple du Seigneur. Mais ce n'est pas le point. Nous parlons ici d'une conscience, d'une disposition. C'est mettre de côté tout ce qui est individuel, personnel, séparé en tant que tel, et se revêtir de cette conscience de relation dans laquelle tout est pour le corps, et dans le corps, et par le corps. C'est par cette communion d'esprit que le Seigneur atteint son but, et que nous parvenons au but du Seigneur. Il est très regrettable de constater les résultats du manque de reconnaissance de cela. Il y a certaines personnes dont la dévotion au Seigneur ne nous pose aucune question, mais la chose qui nous fait souffrir est qu'elles n'ont pas grandi d'un pouce depuis la première fois où nous les avons connues il y a bien des années. Tout au moins, il n'y a aucun signe d'une plus grande capacité. Ils sont très exactement les mêmes qu'ils étaient. Des personnes comme celle-là ne se trouveront jamais en train de faire un effort suprême pour une vie de relation de façon précise avec le peuple du Seigneur. Elles passent d'un lieu à l'autre et elles disent « Je ne vais pas m'établir dans une communion particulière du peuple du Seigneur. Je vais rester libre. Je vais me déplacer et rester en contact avec tous. » Cela peut être très bon d'un certain point de vue, et vous ne devez pas mal comprendre et supposer qu'il soit dit que nous ne devons pas être en bon terme avec tout ce qui est du Seigneur. Mais il y a autre chose qui est nécessaire pour l'édification, à savoir une relation concrète avec le peuple de Dieu. C'est une nécessité pour le Seigneur en vue d'une plus pleine révélation. Dans cette question de révélation, que ne devons-nous à cette chose même? Pour une révélation, le Seigneur doit avoir le corps exprimé spirituellement. Il est extrêmement important de savoir cela. C'est là que le ministère du Seigneur fonctionne. Ephésiens 4 est un grand chapitre du ministère. On rejette tout isolement et toute pensée de départementaliser le ministère quand on a le corps exprimé réellement, quand chacun est trouvé occupant une certaine place de valeur spirituelle dans l'œuvre du Seigneur, non pas selon les termes techniques que l'homme a coutume d'utiliser en référence à une telle œuvre, mais où chacun représente quelque chose de valeur spirituelle, où chacun est un ministre devant le Seigneur d'une certaine manière. Que vous le reconnaissez ou non, c'est un fait. Et malheureusement, beaucoup de pertes sont essuyées parce qu'on ne réalise pas dans quelle grande mesure l'obéissance de la part de chacun d'entre nous affecte le résultat. Je vous dirai comment tester cela. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de personnel pour le Seigneur par un moyen corporatif? Disons une conférence. Je me hasarde à dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, spirituellement associés à cela, ne connaissent pas quelques aspects de la fureur et de la pression du diable contre cette chose-là. Vous n'avez pas besoin de provoquer le diable de quelque façon que ce soit. C'est un conflit, et ce ne sont pas seulement les personnes responsables dans le ministère de façon plus évidente qui sont affectées, mais le conflit s'étend à ceux que nous ne relions pas directement au ministère dans ce sens spécifique. Dans notre pensée, nous limitons si souvent le ministère à une certaine expression du ministère. Ceux qui ont des tâches ordinaires au foyer et des soins de ménage peuvent peut-être considérer cela comme des devoirs sans relation et non comme une part du ministère. Mais le conflit trouve son chemin là-dedans. Il pénètre dans votre conscience personnelle, dans vos affaires, outre le fait que votre être peut être impliqué de quelque manière plus immédiate dans ce qui se passe. C'est parce que vous êtes spirituellement lié à un témoignage, parce que vous êtes entré d'une manière spirituelle dans le corps de Christ, reconnaissant ce qu'est le corps de Christ. Que vous ayez compris la vérité ou non, dans une large mesure, vous avez revêti l'homme nouveau, et vous souffrez en tant que membre d'un seul homme. Or, cela n'est pas seulement un fait que, peut-être, nous reconnaissons d'une manière douloureuse, mais c'est un privilège.